style de jeu des Navi va s'orienter dans les prises de zone tranquillement, je le disais tout à l'heure, avec prise de la corniche, contrôle du middle, contrôle du B et ensuite redirection si nécessaire. En tout cas, dans les deux compositions, comme d'habitude, Team Envy, vous le savez, Smith, Happy, NBK, Shox, Kushima, Paul et Navi, Guardian, Starix, Seized, Edward et Zeus. C'est vrai que CND a une prononciation exacte en ukrainien de la du russe pardon, de C7 on va dire. C7. C7, mais bon, lui c'est un professionnel du russe, pas moi. On est parti, mon cher Opino. Ouais. On est parti avec tout de suite une agression qui se passe au niveau du bon site B avec les CT qui décident de s'avancer. C'est Kiyoshima qui vient mener un petit peu la danse et qui s'offre l'open kill tout de suite, qui met la pression sur les joueurs Navi en leur disant vous n'allez pas développer votre jeu, on va vous mettre la pression dès le début. C'est ce qui est en train de se passer. Le room maintenant, c'est un petit peu la bataille. On décide de reculer. Pendant ce temps, on avait un totem au niveau de ce middle entre Happy et également NBK. Résultat, le taf qui est fait, on enchaîne les open kills, on a déjà 3 joueurs terreaux qui sont tombés. Le premier joueur sauté qui tombe c'est Happy, mais c'est du 4 contre 2, ça sent très très bon pour Envy, Manu. Ouais, là je vois pas comment les Navi pourront se ressortir sur ce point. Regarde, ils sont point dessus au niveau de la corne, Smith qui vient chercher des kills. Il faudrait peut-être reculer, attention à pas gratter trop côté des joueurs français. Mais je reviendrai sur le pistol des Envy, tellement bien réfléchi. Côté Kushima, continue d'avancer, regarde, il est tellement au contact de Zeus, je crois qu'il l'a entendu. Zeus qui va risque de lui mettre une tête, voilà. Peut-être la suragression des Français qui risque de se retourner contre eux maintenant. On est certes bas en niveau des HP côté de Starix et Zeus, mais on va pouvoir peut-être aller chercher le décal sur NBK, Shox 10 HP. Et on va finir en B côté des Navi. Il reste 25 petites secondes, il va falloir accélérer rapidement, c'est Shox. Shox qui a 10 petits HP, mais Shox qui est très bien positionné, qui est très loin, qui peut profiter de cette pièce pour se protéger face à lui. Il a réussi à poker un petit peu en 12 et 19 HP. Voilà la vie des terroristes. Forcément c'est compliqué avec le backup de Shox, de NBK pardon, qui vient un petit peu appuyer son collègue. Et le round qui sera remporté finalement sans trop de difficulté après ce début un petit peu rapide, cette agression menée, ce totem au niveau du middle, puis cette agression à 2 couloir B. Le truc c'est qu'en fait le fait d'agresser à 2 au niveau du tunnel, ça donne une mauvaise information en avis, parce qu'en fait ils se disent attends, ils sont en train d'agresser peut-être à 2 au niveau du couloir B, ça veut dire que peut-être le middle est délaissé par les Envy. Et on a vu un joueur qui a voulu monter sur la caisse pour aller dans la corniche, il n'a absolument pas checké à la pause et derrière le boost, parce que en fait quand on fait ce boost, c'est qu'on met une smoke, et la smoke elle avait été mise par les joueurs de l'équipe Envy pour faire ce boost derrière la smoke, ce qui fait que du coup maintenant, eh bien, comme ils étaient positionnés très bien dans ce milieu derrière la double porte, ça leur a début avec cette agression au niveau du couloir B, et du coup les Envy ont empêché littéralement les joueurs Natus Vincer de mettre leur jeu en place. C'est ce que j'attendais d'eux, c'est-à-dire qu'un style de jeu très agressif en CT, ne pas laisser les Navi pouvoir mettre leur style de jeu très lent et agresser des zones dans les derniers temps. On va aller prendre les informations, on veut savoir où sont les Navi, et si on a les informations dès le début des rounds, eh ben les Navi ne pourront rien faire. Ouais, on a une petite pause qui a été demandée, résultat c'est pour ça que vous avez pu la vue in-game, mais ouais, une bonne analyse, c'est ça un petit peu ce qui s'est passé, puis il y a surtout la réussite, il y a le talent. Edward qui n'a pas réussi à créer l'exploit ce coup-ci de nous faire honneur d'un double ou triple quadruple kill comme il a l'habitude de le faire sur les pistol rounds. Donc ouais, là, les Navi et du coup les Envy qui remportent leur premier pistol round puisqu'ils n'ont pas réussi à le faire sur cache la première map. Et là bah voilà, ils ont décidé de reprendre du poil de la bête, d'agresser directement. On va partir sur 3 FAMAS, 2 pistolets, histoire d'économiser un petit peu de sous pour être sûr de pouvoir se payer un sniper derrière. Et les Navi eux, bah la réponse c'est le force buy, c'est classique maintenant. Force buy, Kevlar, Tech9. Et puis on va voir s'ils sont capables de pouvoir y aller. D'ailleurs on marquera, on a NBK à Shox là, ils vont rester avec du Tech9 5-7, donc c'est pas mal du tout là côté des joueurs de l'équipe Envy de pas trop forcer non plus, se mettre bien, être tranquillement dans la game. Alors on nous a demandé de faire un chapeau. Elle est à l'arrière juste qui est en train d'essayer de nous diriger là. Il essaye en tout cas. Mais pour le coup les Navi avec les Tech9 ça peut être intéressant, mais encore une fois, enfin tu vois, je comprends pas cette mentalité. Après c'est voilà, c'est l'équipe Envy etc, mais je ne comprends pas en fait l'intérêt, ils sont en 4v2, de continuer à agresser les zones. C'est à dire qu'ils veulent vraiment terminer le round direct, mais du coup c'est un peu retourné contre eux parce que c'était du 4v2. Finalement on fait un kill sur une agression de Kushima qui ne check pas bien. Derrière ils vont en B, imaginons une tue Shox, c'est pas du tout le même round.
Donc surtout que Shox il avait 10 HP mais il a très bien joué effectivement avec sa caisse. Mais les Envy n'hésitent pas, même s'ils sont en avantage numérique, à être très agressifs. Et je sais pas si ça va se retourner contre eux. Ça a déjà été le cas tout à l'heure sur Cash. Les Navi, attention, ils savent que les joueurs français sont agressifs et vraiment super agressifs. Donc ils seront passifs. Mais disons que c'est la dynamique, c'est vrai que t'es dans le round, t'es bien, t'es en train de rouler dessus, tu te dis bon bah vas-y j'y vais, t'es un petit peu sur ta lancée, donc sur le moment je pense que tu penses pas trop à la prise de risque, tu vas chercher, après c'est vrai que tu réalises plus quand tu te retrouves en 2 contre 2. Heureusement les joueurs terreau avaient été low HP, ils étaient tous les deux en dessous de 30 HP, du coup ça a pu permettre à NBK et Shox de finir un petit peu le travail, mais oui attention à pas que ça pousse à l'erreur, on est d'accord. Mais voilà, en fait c'est ça le truc, c'est qu'en fait tu peux jouer super safe le rune et l'assurer, et en étant agressif comme ça, tu donnes des chances en plus à ton adversaire de revenir dans le rune alors que tu as le rune en main. En tout cas, donc on a qu'un seul point pour l'instant qui a été joué. Il y a une pause qui a été demandée. On n'a pas la moindre information sur la nature de cette pause. Mais le match d'après qu'on suivra, ce seront les Penta face aux Fnatic, c'est ça? Les Penta face aux Fnatic qui étaient initialement prévus à 16h. Donc Penta là, Fnatic ouais, Penta Fnatic parce que à 19h on aura les VP qui affronteront les contre les Stars. Brésiliens, les Kiwi Stars. Effectivement, en tout cas pendant ce temps n'hésitez pas à réagir sur le hashtag, à échanger avec nous, on va essayer de jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il en est. Merci d'être aussi nombreux, merci de nous soutenir, on espère que la retransmission vous plaît et vous satisfait. En tout cas là on est en mode petite pause pour les gens qui nous rejoignent, on attend le départ, il y a une pause qui a été demandée tout de suite après le premier round, opposant les Envious Navi sur cette deuxième map 1-0 pour l'instant à l'avantage de No Frenchie. Donc autant dire que s'ils remportent cette map, on les retrouvera en demi-finale. Alors apparemment il y a un problème technique sur le stream officiel et il y aurait 15 minutes de pause qui serait demandée, en tout cas annoncée apparemment de la part de l'ESL. Du coup, alors je vais regarder un petit peu les derniers tweets sur ce qui se dit concernant l'ESL, si effectivement l'information se confirme. S'ils l'ont annoncé sur Twitter ou est-ce que CND, peut-être tu peux nous confirmer ça sur le chat des admins, nous dire si effectivement il y a bien une pause qui a été demandée. Ah, c'est pas forcément bon pour l'entame du match, quand tu fais la première map, enfin quand tu fais le premier round et que derrière ça te casse ton élan un petit peu, c'est pas bon du tout, ça te casse ta dynamique. Pause confirmée. Ok, bah pause confirmée. Du coup, nous, on va marquer une courte pause et puis on vous retrouve dès que la compétition reprend pour la suite de NZS contre Navi. Vous êtes bien sur Gaming Live en compagnie de CND, Manu et Wapinou. On vous dit à tout de suite. A tout de suite.
Et là on nous entend normalement, on est de retour, vous êtes toujours sur Gaming Live en compagnie de Manu et Wapinou, CND Technique. Autant dire que c'est un véritable carnage, même lui en rigole. Et du coup on va pouvoir pas tarder. On va pouvoir... Ouais, la musique, t'as arrêté la musique? Non mais oh, on te connaît, hein, on te connaît. Et du coup on est parti sur le deuxième round, Manu. On a un force buy chez les Navis. Et côté des Français, bah forcément on a des sous, donc on achète. On va voir ce que nous proposent les Navis pour l'instant. On a 4 terreaux qui se sont positionnés au niveau de ce middle et devant ce sas. On a un joueur, c'est Zeus, qui est allé contrôler la room pour vérifier qu'il n'y avait pas d'agression CT. Et pour l'instant ça temporise, c'est Shox qui va avoir la première information en voyant un terreau essayer de le taquiner au niveau de ce middle, c'est Guardian. Ouais, Guardian avec son deagle hein, qui peut faire très mal. Ils prennent la corniche, on pouvait s'y attendre de la part des joueurs de l'équipe Navi. Prise de la corniche, NBK toujours dans la GA, vous le verrez très souvent, même tout le temps dans cette GA, tout le long du side. Pour l'instant les Navi avec la pression dans la corniche qui sont en train de mettre, ils mettent la smoke au niveau du spawn CT, mais Shox est au contact de la porte, donc pour l'instant il est solide, il va mettre la grosse tête à Zeus avec son 5-7. On a Kushima surtout qui avance au niveau de ce bomb site B, et donc du coup on sait que c'est de la corniche côté des joueurs Navi. Il y a des échanges au niveau de la GA, ça va très vite, les kills qui s'enchaînent, ça essaie de passer mais il reste maintenant que Zeus tout seul en 1v4, CZ pardon, pourquoi Zeus? CZ qui est tout seul et qui va tomber. Le force buy des Navi qui n'aura pas du tout été successful, une défense de fer, un seul joueur s'était tombé côté Envious. Résultat, bah, l'économie se porte plutôt bien pour nos Français. Les Navi, eux, n'ayant pas posé la bombe, vont devoir partir sur une écho. On a tenté un petit peu de passer en rapide au niveau de cette corniche et GA. Malheureusement, bah, le mur français était là pour répondre à l'appel. Et pour l'instant Shox 4-0 avec le triple kill qu'il venait de faire avec son 5-7. Smith qui n'était pas encore entré dans le scoreboard, mais il a vu personne encore, du moins s'il les a vus il n'a pas eu le temps de les tuer. Ses coéquipiers ont été plus rapides que lui. Rock control map de la part des Navi, ils ont acheté du P250, rien d'autre pour certains. Donc l'objectif ça va être de planter cette bombe. Reprise de la corniche assez rapide, Smith pendant ce temps là au niveau du tunnel B qui fait le kill sur save. Et on a Happy qui va essayer de revenge, mais Edward avec son P250 tout seul qui va chercher le kill sur Happy. On est en situation de 2 contre 1 au niveau de cette corniche seulement, mais on est en train de reculer côté Shox qui est toujours au 5-7 et qui n'a pas encore acheté d'armes. Ouais, on l'a fait en 2 temps la corniche, en fait on est rentré dedans et on est reparti pour essayer de voir s'il y avait du stuff qui partait, des HE, des Molotov. Il n'y a rien qui est parti, juste Shox qui envoyé une flash, Shox qui revient un petit peu, qui voit qu'il y a du monde au niveau de la corniche. Résultat, il donne le call, il arrive en plus à arracher la tête. NBK qui profite de la caisse pour être protégé, essaie de faire le taf. Mais Shox déjà double kill du haut de ses 7 petits HP. Le backup pour la personne de Kiyoshima qui va finir le travail. L'Echo qui aura réussi à faire tomber 2 armes. C'est pas grand chose. On va enfin aborder les choses sérieuses. Manu, 3-0 à l'avantage des Français. Guardian a un sniper, ses collègues Arm et Daka et Bardet Stuff vont pouvoir aborder ce round. Face à eux, un Shox qui a décidé de prendre le sniper pour essayer de tackler ce middle. Donc c'est pas Smith qui va assurer le rôle de snipe sur ce round. Ça va être Shox, l'homme au rifle. Et c'est pour ça aussi hein, qu'il est resté au 5-7, mais en même temps c'est lui le main sniper sur 2-2. C'est pas Smith, c'est lui le main sniper. Et donc du coup c'est lui qui prend cette arme, qui s'occupe de ce rôle. Happy dans la corniche, pour l'instant au contact hein, des Navis. C'est vrai que les Navis pour l'instant ont pas mal essayé de prendre la corne. Donc avoir un joueur corne qui est contact et qui peut prendre les informations pour savoir s'ils sont en train d'avancer, c'est vraiment super intéressant. Kushima avec son coéquipier pour l'instant qui n'ont pas encore décidé de off le bomb site B. Off le bomb site B c'est quoi? C'est qu'on en avance et qu'on va chercher les kills et surtout prendre l'information. L'information sur Counter Strike c'est super important. On a mis la smoke au spawn CT juste pour faire baliser, mais là les joueurs LDL, les joueurs EMV sont tout simplement dans leur setup favori, c'est-à-dire 3 en A et 2 en B avec non-stop un joueur qui est en train de sauter au niveau de la double porte du B pour prendre l'information, qui mettra une smoke double porte si ça arrive en B, et si c'est du A, ils sont à 3 pour défendre ce bomb site et on a personne pour couvrir le middle côté des NV. Ouais, on a personne, 3-0 pour l'instant, on n'a pas fait de choix. On a pris la corniche, on a pris le middle, le bomber qui est en train de rejoindre ses collègues au niveau de la corniche. Résultat, ça va être sur le bon site A qu'on va avoir les premiers échanges de tirs. Et ça va être Happy qui va être à la réception. Il est appuyé de Shox avec son sniper qui est sur la voiture. Voilà, on envoie les flashs, les smokes pour essayer de deny un petit peu tout ça. Normalement c'est Shox qui va avoir la première vision, mais non. Voilà, s'il va se repositionner, gardez juste la ligne assez serrée sur l'entrée de la caisse. Le premier décal qui va avoir lieu, 11 petites secondes, 10 petites secondes. Les Navis qui sont trop lents là-dessus, qui prennent trop leur temps. Shox
qui arrivera à faire un premier kill, qui en fera pas un deuxième. Starix 5 secondes maintenant pour poser la bombe 4. Il n'a plus le temps de poser, en plus on n'a même pas débarrassé le bomb site des joueurs. C'était un jeu trop lent, Manu, de la part des Navi. C'est surtout tellement bien joué de la part des Envy, c'est-à-dire que tu le dis, il reste pas beaucoup de temps. Et en plus, les Envy, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent des flashs, mais ils décalent pas. Juste, ils lancent des flashs et les Navi, ils savent que ça peut décaler à tout moment. Ils hésitent, ils attendaient l'erreur des CT pour décaler un peu trop. Mais les Envy, c'est eux qui attendaient dans des lignes super passives, des lignes cassées. Et donc, du coup, quand ils sont avancés, bah, ils étaient dans un ball trap. On avait Happy qui est au niveau de la gouze. Dans la G, on avait Shox avec son AWP. Et rien n'est passé côté des Navi. Et ils ont essayé de se reposer sur les erreurs des Envy, mais les Envy n'ont pas commises. Et pour l'instant, on est en force buy. Enfin, plus ou moins en force buy avec Edward. Attention, Tariq qui traverse la smoke. Et Shock qui tombe. Le revenge au de NBK. Par contre, je comprends pas, on a une agression rapide au niveau de la GA et pour l'instant tous les autres collègues qui sont partis au niveau de ce middle. Je comprends pas vraiment le move. Il reste maintenant 2 joueurs encore debout contre 3 joueurs c'était bien armé. Sur le bomb site B, c'est Edward qui fait le nettoyage avec le CZ. Guardian est toujours au niveau de ce middle, fait du bruit, mais Smith va le rattraper. Edward, est-ce que tu vas avoir le temps de poser la bombe? Oui, les joueurs CT sont relativement loin. Il a une M4 dans les mains. Situation de clutch hein, à la situation de clutch à gérer pour le joueur ukrainien. Et il peut le faire, il a un Kevlar casque, il a son CZ, il va essayer de voir comment ça peut passer. Donc il y a une AK, attention il met le premier kill sur Spice. Et maintenant peut-être le retournement de situation. Le round d'écho là qui va peut-être passer avec attention Edward face à NBK pour l'instant qui fait une énorme lane. NBK qui met le headshot à son adversaire Edward, qui n'aura pas eu l'opportunité d'aller chercher ce 1v2, mais c'est pas passé loin. NBK qui assure le 5ème point pour son équipe, 5-0 maintenant. Et round d'armée à venir pour les Navi. Ça se passe relativement bien pour les Frenchies là-dessus. Ils sont fait une frayeur quand même hein, parce qu'on était sur une éco sèche hein, du côté des Navi et on arrive quand même à faire des kills importants et à faire tomber 4 joueurs CT du coup des armes. Ça entame l'économie CT qui est pas forcément qui est pas forcément beau pour tout le monde. Double AWAP Manu sur cette composition là. On a 2 joueurs partis au niveau du B, 2 joueurs pour gérer tranquillement le A. Starix essaie de prendre une ligne rapidement, mais voilà le très bon stuff travaillé de la part des Envy. Et Smith qui s'offre un superbe kill sur Zeus là-dessus. Zeus qui essaie de passer et de sauter tel un lapin. Il s'est fait choper, les oreilles ont dépassé. Il sera tombé. Starix pour l'instant patience, débarrasse de Shox qui a été un petit peu gourmand à tenter de décaler ce ça. C'est du 4 contre 4 à venir Manu. Et il a été rapide, hein. Starix dans ses réflexes parce que Shox lors de ses décales il est plutôt très efficace. Mais ça ils aiment également qui ouvre Happy. C'est vrai que Happy était avancé hein, sur les rounds d'avance pour essayer de contrôler la corniche. Smith qui s'est fait smoker, qui a voulu la contourner mais qui du coup se fait tuer par Edward. Edward qui fait gagner du temps. On ouvre littéralement ce bomb site A puisque c'est C7 qui va l'éliminer. Il ne reste plus que Kyoshima qui ramasse la double épée de son coéquipier et qui va l'économiser. Les Navi débloquent la situation. Au final, sur une agression de Shox au niveau de la GA, 4 contre 4 ensuite. Derrière, ouverture de Edward dans le middle. On enfonce la corniche sur Happy et il ne reste plus qu'un seul joueur au niveau du A. C'était NBK qui tombe et on remporte ce point. 3 joueurs qui vont rester en vie. On garde les 2 snipers côté Navi, donc on va pouvoir réitérer ce setup double AWAP. Les Navi qui se réveillent pas trop tard, qui arrivent à mettre un premier round et à montrer qu'ils ont de la ressource, donc il va falloir s'en méfier. Les Envy qui étaient un petit peu trop confiants et qui ont tenté des décals un petit peu osés, ou alors c'est un petit peu leur style de jeu maintenant. C'est vrai qu'au niveau du SAS en général c'est NBK qu'on voit assez agressé, et là non, c'était Shox qui a tenté d'essayer de faire le décal. Et ouais au sniper, mais venir chercher carrément le contact au niveau du SAS c'était un petit peu gourmand. Il sera fait sanctionner, en tout cas peut-être une leçon pour l'Envy à ne pas reproduire. Ce qui est sûr c'est qu'économiquement parlant, on le disait, les CT sont pas forcément à l'aise. Là ils pissent dans leur dernière ressource. Un round contre double à venir pour les Navi. Guardian qui voit 2 joueurs CT sauter mais qui ne tirera pas et qui attend un éventuel sniper qui se présentera au niveau du middle. Il va falloir gérer ce round correctement si les Français ne veulent pas se retrouver sur une école à venir. Pour le coup, voilà. Alors ces smokes, c'est normal que ce qu'est en train de faire Edward, parce qu'on a souvent des boosts derrière, et en général quand il y a 16 smokes, c'est synonyme et qu'il y a certainement le boost du derrière. Attention, on agresse au niveau du couloir B, encore une fois côté des joueurs Envy. Spice qui check, il n'y avait absolument personne, mais il sait qu'il y a du monde dans les parages, donc il préfère reculer. On a encore pris la corniche, hein. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, hein. Le style de jeu des Navi, c'est prise de la corniche à peu près à peu près à 1 minute 10. Pour essayer de mettre la pression sur les CT. On contrôle le middle, on fait gaffe que ça agresse pas le tube et également la GA. Et on va pouvoir commencer à mettre son jeu à place. Mais tout à l'heure, ils ont tenté d'agresser dans les 30 dernières secondes. Là, ils vont peut-être activer un peu plus en amont. Parce qu'ils ont vu qu'on n'était pas gourmand. Côté d'Envy, attention le décal. Côté Shock qui va rater. Attention qu'il va peut-être tenter un deuxième décal. Ça pourrait être la punition derrière.
Ah, le contre-stuff parfait de la part de Shox qui ne décale plus, hein. Il sait qu'il y a potentiellement une ligne de sniper qui est prise. Résultat, il envoie la smoke, il envoie les flashs, il voit énormément de stuff partir. Tous les joueurs terreau qui sont positionnés au niveau de cette corniche qui vont essayer de passer. À part voilà un joueur CZZ qui fait le taf au niveau de la GA, on fait un qui n'en fera pas deux. Il faut se débarrasser d'NBK maintenant. 25 secondes, le temps qui court contre lui. Shox qui joue très bien, qui finalement tombera sous les balles de Guardian. C'est du 3 contre 3. Guardian qui se loupe un petit peu, qui arrive à poker le joueur Kiyoshima qui est en train de revenir. C'est du 3 contre 3 toujours. La bombe est posée, Manu. On a réussi. Il nous reste encore 20 petites secondes pour le faire. Mais il s'agit de faire parler les snipers, mais ça me paraît compliqué maintenant. Ils ont pas de zone, ils ont juste le BP et c'est très compliqué de tout simplement défendre ce bomb site que Guardian tout seul en 1v2 maintenant. Et voilà, c'est le round qui est perdu. Là les joueurs à Navi, ils ont été trop passifs sur le BP, ils avaient aucune zone, ils avaient pas le spawn CT, ils avaient pas la GA, ils avaient pas la corde, ils étaient sur le BP. Et les joueurs Envy ont repris ensemble et c'est juste impossible de garder un BP dans ce genre de situation. Ils ont pas fait les kills et ils sont tombés direct. Ils auraient dû peut-être sauter. Ils auraient peut-être dû sauter 3 fois à 3 sur la salade pour essayer de se débarrasser directement d'NBK peut-être. En étant 3 salades derrière ils se débarrassent d'NBK et puis ils peuvent 3 couvrir et la remontée du BP et la sortie de la corniche. Ça aurait été un choix, c'est vrai qu'ils sont restés sur leur position. En tout cas, un nouveau round ramené, on a réussi à poser la bombe. Guardian qui hésite pas à décaler, aidé de StarX, c'est le double kill, 5 contre 3, l'entame de round qui tombe très mal. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait chez les Navi vu qu'on a fait un double kill au niveau de ce middle? Et bien on pousse le bomb site B. Happy qui est complètement deny en plus qu'il ne peut rien faire. Alors là il a repris un sniper, on a les deux snipers qui sont encore ramassés par les joueurs Envy. Mais StarX qui a fait le taf, hein. Il a dit Guardian a tué son adversaire. Derrière on a enchaîné avec Guardian Medica dans le middle. Et c'est un round plié déjà j'ai l'impression pour les Navi avec les deux snipes qui ont fait la diff. Parce que les autres étaient sur du force buy, pour certains c'était du Tech9 Kevlar casque. On n'espérait pas forcément grand chose de ce point, mais ça risque de passer. Zeus qui a failli gratter la WP de Happy. Et je pense que l'objectif des Ukrainiens c'est de faire tomber ses armes. Mais eux ils sont pas si bien que ça au niveau de l'écho. Donc je ne sais pas si c'est plus rentable que ça maintenant d'aller chercher plus d'armes. Vaudrait mieux garder les leurs, puisque ils sont mal au niveau de l'argent s'ils perdent le point d'après. Mais les NVS sont mal aussi au niveau de l'argent. En conservant ces deux armes là, à leur habitude, les NVS vont force buy derrière, parce qu'ils accompagnent ces deux armes. Mais ils sont pas bien du tout économiquement les NVS là-dessus. Sachant que effectivement ils avaient racheté pas mal de stuff. Et donc du coup maintenant c'est un round qui leur fait mal. Après ils ont encore une M4 et un AWP dans les mains de Shox. Et on a déjà vu des rounds où Shox c'est tout seul à AWP, les autres sont tous en écho. Et il fait la différence, donc on va pouvoir compter sur lui. Si. Non, ça accompagne pas en fait. Non, finalement les joueurs Envy ils ne vont pas force buy. Et il donne le sniper à Smith. Ouais, il donne le sniper à Smith en se disant on a besoin d'un sniper. Moi j'ai mon Kevlar casque, d'accord. J'ai mon flingue, mais Guardian sur 2-2. Voilà, c'est un petit peu le souci avec ce joueur, c'est que quand il est chaud, et il fait le ménage. Mais je sais pas si t'as vu, mais les Envy ont essayé de le feinter avec un joueur qui est passé en bas. Smith qui a pris la ligne, qui s'est mis au milieu, il a attendu, mais le réflexe de Guardian a été monstrueux. Il a pas pu le tuer avant. Et donc du coup côté des joueurs d'équipe Netflix Vincer, encore une fois on fait le kill sur la WP, mais Shox maintenant l'a ramassé. Cependant on est encore en train de passer au niveau du B, on va sécuriser ce round. Et les Envy derrière vont conserver la WP et la M4. Je pense que le rôle des deux joueurs ce sera de couvrir ces joueurs. Voilà, il y a peut-être un joueur qui va rester avec eux. Et Happy qui est plutôt parti pour essayer de faire tomber des armes aux joueurs Navi, puisque s'ils restent sur un perfect ils vont se mettre super bien au niveau de l'argent, les joueurs ukrainiens. Ouais c'est clair, il faudrait dans l'idéal là pour les Navi, c'est la solution magique serait réussir à faire tomber les joueurs, à faire tomber surtout les deux joueurs qui sont armés. Parce que comme ça les NVS seraient pas forcément bien derrière. Mais bon, le principal est fait, Manu. On va mettre un troisième round. On a pris un 5-0 d'entrée de jeu, là c'est du 6-2 maintenant. Et les Navi qui ont peut-être trouvé un petit peu la manière de faire. C'est peut-être cette composition double sniper qui va leur permettre de décrocher les rounds au fur et à mesure sur cette map qui est 2-2. Ils ont super bien joué, hein. Ils étaient pas amochés au niveau des HP les Navi. Et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste contrôlé le couloir. Ils ont même pas essayé d'avancer plus loin. Et ils ne sont pas morts. Donc du coup ils ont vraiment beaucoup d'argent. Côté des Envy, et on va passer par un round double écho j'ai l'impression. Hein. Ouais j'ai l'impression, hein. On veut peut-être remettre en place ce setup double sniper pour vraiment partir sur leur setup qu'ils apprécient. C'est-à-dire 3 en A et 2 en B. La balle de Guardian qui a contrôlé un petit peu les horaires de l'adversaire, mais c'est Shox qui décale en 2 temps et qui se débarrassera du sniper Navi. Ce coup-ci on en avait marre de subir l'open kill. Et du coup on essaie de prendre un revers et Smith qui couvre au contact CZ de Shox. Voilà le sniper qui se fait blanchir, qui recule. Et heureusement on a un collègue lui qui regardait le mur. Résultat on n'est pas blanc, on peut décaler. Happy pendant ce temps avec son flingue, pas de problème.
Vu de toute façon je suis au flingue, j'ai rien à perdre, je vais essayer d'aller chercher, prendre la coupe. Il a entendu le joueur Zeus qui s'attend absolument pas qu'il soit là et il va se débarrasser de lui aisément. Il reste plus que CZ debout. CZ il va réussir à faire tomber Keshia mais qui se retrouve déjà en 1 contre 4. Ça me paraît, c'est un super de round pour les Français, si on pouvait pas espérer mieux. Hein. Ils partent sur une écho en se disant c'est pas grave, on achètera le round d'après. Finalement, ils se retrouvent à mettre le round 7-3. Et une nouvelle pause de demander, on n'a pas trop d'informations mais c'est